Aussi une autre question qui est de mon grand frère, le devancier Christian. Et il aimerait savoir comment atteindre la maturité spirituelle. Voilà la question. Là, tu prends la parole. C'est une demande. Déjà, peut-être on pourrait dire qu'est-ce que la maturité d'abord. Ouais, peut-être elle va donner sa réponse et puis on va continuer. Qu'est-ce que la maturité? Qu'est-ce que la maturité? Il faut grandir. Maturer en esprit, c'est très différent de maturer. Je crois que les deux vont de pair. Aussi bien la maturité charnelle que la maturité spirituelle. Parfois, il peut arriver, je crois, de grandir spirituellement avant de grandir charnellement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu regardes ton état, tu peux être plus grand spirituellement, mais ça, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient, qui est en toi, qui t'accompagne et qui te fait grandir. C'est la disponibilité que tu lui donnes de ta personne. Commençons d'abord, je crois, par la sanctification. Nécessairement. Pour arriver à la maturité spirituelle, il faut la sanctification corporelle, mais il faut la sanctification au-dedans de nous. Et je crois, je n'ai pas... c'est un sujet un peu pas difficile pour moi, mais que je trouve que papa peut répondre plus que moi, mais je me dis que c'est ta disponibilité spirituelle, la manière dont tu te laisses aller à l'Esprit Saint. Comment tu as le rapport que tout à l'heure toi et moi on a parlé d'un rapport à tout per tout. Ça veut dire ton rapport avec ton Dieu. Et quelle place tu lui donnes. Quand tu pries, comment tu pries. Comment tu as évolué dans ta prière. Le dialogue que tu as avec lui. Quelle place il occupe. Et là, je crois qu'à partir de là, de ce rapport que tu as développé ou que tu auras développé avec Dieu, l'Esprit Saint s'installe en toi, il te guide. Il devient pratiquement le pilier. Toi, tu n'as plus de, tu n'as plus de décision à prendre sans qu'il n'intervienne. Et tous tes actes sont au milieu de ce guide-là, avec ce guide. Et si tu dois aller à gauche, tu vas à gauche. Si tu dois choisir une femme, tu choisis une femme. Mais toujours dans ce sens de maturité spirituelle. C'est un sujet très long qui demande beaucoup un développement. Mais je laisse la parole à papa. Oui, maturité spirituelle. C'est une grande question. C'est une très grande question. On peut le ressentir, mais c'est Dieu qui met son cachet là-dessus. C'est Dieu qui atteste par son Esprit Saint, à travers les anges, que spirituellement, celui-là, il est mûr. C'est-à-dire, il n'est plus au lait spirituel, il est au solide spirituel. C'est une pratique courante et permanente de la parole de Dieu, de son application. Le vécu, c'est le vécu permanent. Permanent. Bon, bien sûr, il y a des hauts et des bas, des fois sur le plan spirituel. Des fois, il y a de la faiblesse. L'Éternel ne refuse pas parce que le livre de Romains chapitre 3 dit qu'il n'y a pas un seul saint sur la terre. Un seul. Il n'y a pas un seul. Ici, la terre n'est pas le pays des saints. Nous essayons. On essaie de s'accrocher à la parole de Dieu. En vérité. On essaie par la parole de Dieu de s'accrocher. Parce que avec tout ce que nous vivons au quotidien, tout ce que nous vivons, les difficultés du quotidien font que la permanence dans le vécu spirituel, parfois, c'est dilué. Même quand on est un ermite, c'est-à-dire, tu t'éloignes pour aller vivre seul dans une montagne ou bien, il y a les besoins charnels qui sont là. Il y a les besoins charnels qui sont là, il y a les besoins physiologiques. Voilà. Et quand tu y penses parfois, si tu n'es pas ferme et averti, tu vois, tu te laisses aller. Tu ne te laisses pas aller, mais l'idée t'emporte.
Donc la maturité spirituelle, c'est le résultat de la permanence et de l'assiduité, l'exactitude dans la pratique de la parole de Dieu. Mais nous sommes des humains. On ne peut pas vivre éternellement seul. Même les sourds muets, même les muets, ils ont besoin de faire des signes. Les sourds, voilà, ils miment. Et il y a le langage des sourds, le langage des muets également. Tout ça, c'est là. Et c'est Dieu seul qui confère ce caractère de Dieu pour que vous puissiez suivre. Sans cela, on ne peut pas. Et il faut être toujours dans les Saintes Écritures. Mais si tu vas au travail, tu as 4 heures d'affilée ou bien 5 heures. Si ton patron est là, tu ne connais pas son bord dénominationnel, tu ne peux pas sortir ta Bible. Tu sors ta Bible, il te voit et il dit « Fire !» Allez, tu es licencié. Surtout que maintenant, la demande est trop. La demande explose et l'offre est très petite. Voilà. Donc, tout se passe à l'intérieur de toi. Tout se passe à l'intérieur dans ton cœur. Les versets que tu avais lus avant de commencer le travail là, tu médites ces versets-là. Tu les médites, c'est tout. Bon, si à tout hasard, tu as la chance que ton patron, c'est quelqu'un de très simple, affable, il vient partager des versets avec toi. On en a vu. Bon, tu as cette chance-là, tu as ta Bible ouverte dans le tiroir. Quand tu as fini ton travail, tu es là. Mais ce n'est pas l'heure de quitter le travail. Tu ouvres ta Bible, tu lis. Voilà. Et une fois, j'étais à la gare de l'Est et j'étais avec maman. Et subitement, j'ai été pris d'envie pressante de pisser. Donc, je suis descendu dans les toilettes du McDo. Mon ami, l'urine était au bout de mon sexe. Mais la toilette des hommes, là, des femmes était vacante. Mais la toilette des hommes était occupée. J'étais là depuis. J'étais là. Finalement, non, quand je suis arrivé, j'ai poussé la porte s'est ouverte. C'est-à-dire, il y avait déjà un occupant. Il y a quelqu'un dans le truc là. Mais il n'avait pas pris la peine de fermer. Et j'étais avec un homme qui faisait, c'est un hindou, il faisait leur prière hindouiste là. Et moi j'avais un temps envie de... Il était assis. Je me suis glissé rapidement chez les femmes là. C'est interdit. Mais j'ai supplié l'Éternel que de me mouiller. C'est en plein jour. J'ai pissé rapidement. J'ai pissé, j'ai tiré la chasse, je suis sorti. J'ai refermé la porte net, il y a une femme qui est venue. Elle m'aurait vu là-dedans qu'elle allait appeler l'agent de sécurité. Peut-être que les gens allaient me verbaliser. Qui sait? Voilà, par exemple. Il faut prier. Il faut... Pour prier, il ne faut pas forcément être à genoux. Si tu es quelque part, tu ne peux pas te mettre à genoux. Dans le bus, tu vas te mettre à genoux. Dans le métro, tu vas te mettre à genoux. Dans l'avion, vas-tu te mettre à genoux? Mais c'est le cœur. Le dernier recours, rempart là où tu rencontres Jésus-Christ, c'est le cœur. Le cœur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, la maturité spirituelle est possible, mais franchement, dans notre monde actuel, il faut de la ténacité. Il faut beaucoup de ténacité, sinon vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas atteindre cette maturité-là. Ce n'est pas possible. Il faut beaucoup de ténacité pour y arriver. Il faut être beaucoup tenace. Que Dieu nous donne la ténacité de nos parents. Amen. Les premiers qui ont servi Dieu, avec une foi inouïe, que Dieu nous a donné en double portion. Amen. Et que malgré tout, les difficultés, les périls auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, que cela puisse marcher pour nous. Amen. Car après tout, c'est Dieu. Hein? Avant lui, après lui, c'est Dieu. Il n'y a que lui seul. Amen. Tout ce que nous faisons, les voitures, les maisons, on s'en occupe. Moi, j'ai été admis plusieurs fois à l'hôpital après des opérations. Mais moi, j'étais en chambre avec quelqu'un qui était tellement riche. Et il avait beaucoup de maisons dans Paris, des immeubles. Beaucoup. Mais ça faisait près d'1 an qu'il était à l'hôpital là. Et il ne parlait pas. Ses enfants ne lui rendaient même pas visite. Ses comptes étaient pillés, ses comptes en banque étaient pillés. Il était là. Il était là. Voilà. Et je crois Ecclésiaste 10:6 a dit, il a eu une chose encore qui m'a étonné sur la terre.
Hein, il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tous les biens, mais Dieu ne leur a pas donné d'en jouir. Là, c'est un bien curieux truc. Donc, nous demeurons en prière et que Dieu dispose de nous. Nous sommes ses créatures. Bon, on dit, des fois, on dit, celui-là, il ne croit pas. Comment? Sommes-nous Dieu pour tester, pour juger de la foi des gens? Ben, il y a des gens qui ne vont même pas à l'église, qui n'ont jamais mis pied dans une bâtisse d'église, mais il faut voir leur comportement. Hein? Il faut lire à cet effet Romains 2, 14, 16. Ils sont corrects. Ils volent au secours de leur vis-à-vis, leurs semblables. Ils sont là, ils ne font pas du mal aux gens, ils ne coupent pas les femmes des autres, ils ne coupent pas les jeunes filles, elles ne coupent pas les hommes, tout ça, ils sont tranquilles. Ils vont au travail ou bien ils se débrouillent, ils rentrent chez eux, ils sont là, jusqu'à ce que la gloire de Dieu intervienne dans leur vie. C'est cela. Donc c'est Dieu seul qui peut aider l'individu à arriver à la nourriture solide, c'est-à-dire arriver à la maturité spirituelle. Il y en a qui sont déjà arrivés. À ce moment, nous sommes en train d'œuvrer pour aspirer, nous aspirons à cette maturité spirituelle, c'est-à-dire grandir spirituellement. Grandir. C'est contraignant selon la chair, mais selon Dieu, c'est rien du tout. Que son nom soit béni. C'est ce que je puis te répondre.